Bon, goût du riz, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Édouard Baird dans La peau d'Astérix, un rôle joué par Clovis Cornillac, ok, et Christian Clavier. Ah oui d'accord, le comédien n'est donc décidément jamais là où on l'attend. Du coup, on a voulu comprendre ses choix et revenir avec lui sur sa carrière. Bah dis donc, faites-moi, je pensais pas que je ferais le bilan de ma vie. Ah vache, merci. Moi, je vais en sortir miné. Non. C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai, quand ça arrive, ben, c'est souvent la dernière fois. Alors. Je n'ai pas envie de me pencher par-dessus mon épaule pour contempler mon passé. Je n'ai pas le recul, je n'ai pas de recul et les choses m'attristent parce que, vous savez, il y a des gens qui disent que normalement, même les moments tristes font des bons souvenirs parce qu'avec le temps, on met du recul. Moi, c'est le contraire. Les moments gais avec du recul me rendent triste parce qu'ils sont passés. Donc, je n'aime pas. Il y a un livre très joli de Françoise Sagan qui s'appelle Derrière l'épaule, où elle relit tous ses livres, elle les commente, mais elle a attendu 60 ans pour faire ça. Je ne vais pas non plus répondre comme tous les imbéciles, je regarde que demain, hier ne m'intéresse pas. Hier me préoccupe beaucoup, comme demain me préoccupe beaucoup, donc j'essaye d'être au présent, parce que je suis aussi inquiet du passé que de l'avenir. Le passé m'inquiète beaucoup. Bon ok, on ne parlera pas de carrière, mais alors de toutes les rencontres qui l'ont inspiré. Isabelle Nanty m'a appris la chose la plus importante pour moi comme acteur, c'est de ne pas avoir honte de soi, c'est de ne pas chercher à coller à une image ou à une normalité ou à essayer. C'est d'accepter que les défauts font partie de la personnalité de quelqu'un et que c'est ça que ça peut être acceptable pour les gens de regarder ça. En 2000, Édouard Baird écrit et réalise son premier film, La Bostella. Tu vois, regarde comment t'es foutu. Tu vois, on va pas être prude pendant toutes les émissions, tu vois, c'est chiant. Donc joue de tes seins, là. T'as des gros seins, tu vois ce que je veux dire? Pardon, je peux dire que t'as des gros seins, c'est pas un drame. Tout le monde, je veux dire, non, disons ce qui est. C'est que, je veux dire, les gens diraient de toi, si on n'était pas des vieux cons, on dirait putain, elle est bonne, tu vois. On l'a écrit à deux avec Fabrice Roger-Lacan, c'est vraiment un scénario qu'on a écrit à deux, La Bostella, qui lui est vraiment auteur, qui écrit des pièces de théâtre, donc Cravate Club, que j'ai joué avec Charles Berling, et beaucoup de scénarios. Les acteurs, ces gens que je connais dans ce film-là, dans La Bostella, je les connais depuis longtemps. On connaît la musique un peu le phrasé des gens et on voit ce qui va leur aller. Ça, c'est un travail d'auteur très très amusant pour un dialoguiste de savoir quel est l'acteur qui va le jouer. Parce qu'il y a des acteurs qui sont tellement expressifs de visage, il faut leur retirer du texte parce que le regard va le suffire. Et ça c'est très amusant. Moi, je trouve comme dialoguiste d'enlever des dialogues parce qu'on dit on l'a compris, regarde sa gueule. C'est pas la peine de dire je suis triste, regarde-le, enlève-le. Au théâtre ce soir présente Jean Rochefort dans La voisine est moustachue. Les interviews de Jean Rochefort, c'est inouï, de vocabulaire, il me parle quasiment que par aphorisme, c'est d'une intelligence, c'est d'une profondeur quand il ouvre la bouche. J'ai mon argent. Alors là, serrez vos ceintures parce que là, ça va décoller, monstrueux. Parce que c'est vraiment là qu'est le truc de l'anecdote, c'est un vrai bijou. Hein. Alors, allez donc, il a sonné, tac. Bon, Vous êtes bourré? Vous êtes ceci. non. Il y a des gens avec qui on adore jouer, puis il y a des gens avec qui, en duo, on peut commencer une phrase, l'autre la finit. Et moi, c'est pour ça que moi j'avais beaucoup d'admiration pour Serrault Poiret, parce que ce sont des gens qui sont clients, qui sont spectateurs l'un de l'autre. Il faut d'abord avoir le goût de l'autre. Il faut avoir cette générosité-là pour que ça marche longtemps. Hein. Et c'est pour ça que ça ne vieillit pas, parce que même si les textes vieillissent, par exemple, de Serrault et Poiret, l'humeur qu'il y a entre les deux ne vieillit pas. Donc c'est toujours agréable, si vous allez sur des vieux trucs de Lina ou des choses comme ça, de voir dans l'œil l'autre qui regarde son pote et qui dit « t'es en forme toi aujourd'hui ». Voilà, monsieur, enfin, à la suite d'événements familiaux, enfin, tout ça est trop loin à vous expliquer, peu importe, enfin, bref... Ça m'est égal de toute manière. D'accord, mais d'ailleurs, je ne vous en parle pas, je ne vous en parle pas. Je ne veux pas vous en parler. Ne vous fâchez pas pour ça, mais... Pas vous en parler. Bref, je voudrais acheter une voiture. J'aime les personnages, je peux pas vous dire, ça a l'air méprisant, ça a l'air dire... J'aime des gens, c'est-à-dire des excentriques inconscients, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la posture d'excentricité, qui, sans se rendre compte, sans avoir décidé d'être original. Moi, j'aime bien la phrase qu'il y a un original, c'est quelqu'un qui fait comme les autres et qui n'y arrive pas. Je l'ai crevé, ton chat. Qu'est-ce que vous faites là? On travaille. Travaille à fond. Jusqu'au dernier moment, on essaiera de créer, de trouver, quoi qu'il nous en coûte.